Coucou tout le monde, c'est Marie. Bienvenue dans cette seconde vidéo sous couvert du projet Coca-Cola, initié par l'ambassade de Corée du Sud au Cameroun dans le but de promouvoir l'échange interculturel entre la Corée et le Cameroun. Maintenant que c'est dit, je pense que nous allons essayer ensemble de deviner de quel sujet nous allons parler aujourd'hui. Alors les amis, si je vous dis éventail, hanbok, tambour, est-ce que vous avez un peu une idée de ce à propos de quoi nous allons parler aujourd'hui? Non? Bon, je vous laisse un nouvel indice. On va parler de musique. Très précisément de quelque chose de très culturel, de très traditionnel. Est-ce que vous avez trouvé? Toujours pas? Très bien, je vais arrêter le suspense ici. Nous allons parler, les amis, du pansori. Eh oui! Alors, qu'est-ce que le pansori, les amis? Le pansori est communément vu et perçu comme l'art musical folklorique traditionnel coréen. Et entre autres, il est défini comme étant l'art du récit chanté par un interprète appelé kwangdae en coréen, qui renvoie au chanteur, et généralement accompagné d'un instrument, un tambour à double face appelé tangu, joué par un gosu ou percussionniste. Alors les amis, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que le mot pansori est composé en deux temps. Nous avons le mot pan, qui renvoie aux lieux publics comme des marchés ou des places publiques où avait lieu un divers type de cérémonie publique ouverte à tout le monde. Et nous avons le son sori qui renvoie à la musique ou à un son. Généralement, le mot sori était utilisé pour qualifier des chansons qui n'étaient pas vraiment considérées comme de l'art, mais plutôt comme quelque chose de pas très positif et pas très qualitatif à cette époque-là. Nous devons aussi noter que le pansori est né sous les airs du XVIIIe siècle à la période Joseon, où le pansori était généralement interprété et chanté en accompagnement des chamans pendant leur rite, pendant leur cérémonie. D'où cet aspect un peu mystérieux et folklorique du pansori. Les amis, il est important de vous préciser que le pansori connaît vraiment un essor fulgurant au 19e siècle parce que à cette époque-là, il commence déjà à se faire apprécier des dignitaires et des hauts fonctionnaires du pays qui vont même jusqu'à solliciter le pansori à divers événements qui se passent vraiment chez eux, qui sont organisés dans la haute société. Ce qui fait du pansori quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, c'est la complexité vocale dont fait preuve les chanteurs pendant qu'ils exécutent leurs chansons. Il est très compliqué pour un chanteur lambda, aussi expérimenté qu'il soit, vraiment, je vous le dis, vraiment en connaissance de cause, d'effectuer une chanson de pansori comme une chanson de R&B ou de K-pop ou de pop vraiment c'est très compliqué. Et les chanteurs de pansori comme les gosu aussi, qui sont les percussionnistes, souvenez-vous, ils ont besoin de beaucoup de temps d'apprentissage, de beaucoup de temps de répétition et d'apprendre pendant des mois et des années pour pouvoir maîtriser l'art du pansori parce que c'est très complexe, c'est très compliqué. De par les vocaux, de par les rythmes, de par les lyrics aussi des chansons qui, à l'époque du 18e siècle, à l'ère Joseon, c'était des lyrics improvisés parce que quand on parle de récit, c'était quelque chose d'improvisé. Je sais pas moi, mais en vous parlant comme ça me fait penser à quelque chose ici en Afrique, avec les tendances de Mali, Sénégal, Cameroun. Ça me fait penser aux griots au nord et à l'extrême nord, qui sont des chanteurs aussi avec des lyrics spontanés qui racontent des histoires de famille, des histoires de pays particulièrement, des ères et des périodes précises comme des ères de guerre.
ont des chansons qui sont vraiment didactiques et qui sont vraiment à but éducatif pour voilà raconter une histoire dont on peut tirer plusieurs enseignements, et eux aussi sont accompagnés de tambours. Il fallait vraiment que je fasse le lien entre les deux parce que à parler du pansori comme ça m'a beaucoup fait penser à ça aussi, au griot ici là en Afrique, et je me suis dit pourquoi pas. Donc revenons au pansori. Est-ce que vous saviez, fait choquant parce que j'ai été choquée d'apprendre ça, qu'une performance de pansori dure entre 1 heure et 8 heures. Oui, j'ai bien dit 1 heure et 8 heures. Et il est important de noter aussi que pendant les représentations de pansori, il y a l'influence du public. Ça joue énormément parce que c'est généralement un spectacle interactif. Parce que les Gwangde et les Gosu font généralement participer leur public à leur chant, voilà, à leur performance. Et ils attendent des réponses que généralement ils soufflent au public. Et on a aussi le Gosu qui généralement donne des expressions pour répondre au chant du Gwangde, voilà. Et c'est tout simplement magnifique. Les amis, petite parenthèse, petite spécification vraiment qui nécessite d'être dite, c'est que le pansori a été classé parmi le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2003 et son classement en 2008 a été confirmé encore, comme quoi vraiment c'est un art vraiment magnifique. Et vraiment, je vous invite à être curieux et aller regarder des vidéos de prestations, des vidéos de spectacles de pansori et vous comprendrez pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont fans. Aussi les amis, si vous voulez découvrir un peu des chanteurs de pansori et découvrir à quoi ressemble le pansori, je vous conseille d'aller regarder les chansons des chanteuses suivantes. Il y a Son Sori, il y a aussi Laure Mafo, qui soit dit en passant est l'une des rares chanteuses de pansori qui est voilà franco-camerounaise, donc elle est d'origine camerounaise et de nationalité française. Vous irez voir, vraiment c'est une pépite et je crois elle a été invitée ici au Cameroun en 2019 pour une représentation à la résidence de la République de Corée du Sud où elle a donné voilà avec des membres du staff de l'ambassade une prestation vraiment magnifique. Elle a été d'ailleurs voilà conviée par son excellence ambassadeur à cette période-là, Yu Puk-Liol. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être resté. Et n'oubliez surtout pas, les amis, de liker, de commenter, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour avoir plus de notifs sur les prochaines vidéos qui seront très prochainement disponibles pour vous. Sur ce, je vous dis Annyeong!